Un jour, j'étais en jeûne de 2 jours et j'avais tellement faim et soif. Quand j'ai commencé à prier, j'ai commencé à avoir tellement sommeil et j'ai commencé à me dire, oh, peut-être que je n'ai pas besoin de continuer ce jeûne. Après tout, j'ai déjà fait d'autres jeûnes, quel mal cela me fera-t-il si je mange juste puis fais une sieste car j'ai tellement sommeil. Cela me semblait être une très bonne idée alors que j'y réfléchissais dans mon état de sommeil. C'était censé être mon jour de congé, mais un programme d'urgence était arrivé et j'avais dû travailler ce matin-là, et je venais de rentrer chez moi, il était maintenant environ 14 heures. Ouais, Dieu comprendra, après tout, tu devais travailler ce matin. Lorsque vous avez planifié ce jeûne, vous ne saviez pas que vous travailleriez, vous pensiez que vous seriez simplement à la maison en train de prier, alors maintenant vous êtes fatigué, allez simplement à la cuisine chercher de la nourriture, puis faites une sieste. C'étaient les mensonges que Satan injectait dans mon esprit, des mensonges parce que même lorsque je travaille une journée entière, j'ai réussi à jeûner, mais il fouillait mon moment de faiblesse. Alors que je marmonnais des prières endormies, d'autres pensées continuaient à venir. Faites juste une petite sieste et quand vous vous réveillerez, vous pourrez toujours passer du temps avec Dieu, vous serez encore plus fort pour prier et lire la Bible. Quand j'ai ouvert les yeux, ces pensées semblaient être une bonne idée, mais très faiblement j'entendais le Saint-Esprit me dire, ne le fais pas, résiste au diable. La voix qui me disait de rompre le jeûne semblait beaucoup plus forte, plus exigeante. Dieu est votre Père, cela ne le dérangera pas. J'ai décidé de me lever et de faire une promenade devant chez moi pour me débarrasser du sommeil. Je me dirigeais vers la porte de ma maison, quand j'ai tourné la poignée pour l'ouvrir, j'ai entendu clairement la voix du Seigneur, il m'a dit, la prière est un sacrifice. La prière et le jeûne sont des sacrifices. Vous ne vous basez pas sur vos sentiments. Vous prenez simplement la décision de le faire et vous y allez, peu importe ce que vous ressentez. C'est une bataille et vous devez vous battre pour vaincre. Il faut renoncer à soi-même pour prier et jeûner. Ne vous inclinez pas devant la chair. Immédiatement, j'ai su que je devais accomplir le jeûne que j'avais prévu, que j'ai faim ou non, que je me sente fatigué ou non. Et tandis que je méditais sur les paroles que le Seigneur m'avait dites, j'ai tout de suite su que c'était Satan qui m'attaquait avec la fatigue, le sommeil et la faim, parce qu'il voulait m'éloigner de Jésus. Il voulait que je m'incline et que j'adore mon Dieu. Chair. Et j'ai décidé que je me battrais et que je n'obéirais pas à ma chair. Je suis retourné dans ma salle de prière et j'ai demandé au Seigneur de m'aider à prier, j'ai détruit les esprits de sommeil et de distraction au nom de Jésus et j'ai continué le jeûne comme prévu. Chaque fois que nous décidons de faire quelque chose qui nous rapprochera de Jésus, Satan se battra pieds et ongles juste pour vous empêcher de l'accomplir. Mais nous devons être conscients des projets de l'ennemi et y résister. Comme une fois, je priais avec ma sœur. Nous prions à l'extérieur de la maison et j'ai eu une vision de démons portant une natte et des oreillers. Ils étendent le tapis sur le sol puis mettent des oreillers pour nous permettre de dormir. Immédiatement, nous avons commencé à nous endormir et avons eu du mal à prier jusqu'à ce que nous chassions les esprits du sommeil au nom de Jésus et que nous puissions prier. Satan veut vous éloigner le plus possible de Jésus. Si vous décidez de prier à 16 heures par exemple, il fera tout son possible pour arrêter cela, que ce soit en vous attaquant avec paresse, ou en faisant venir un ami chez vous peu avant 7 heures, ou en vous donnant tant d'idées sur ce que vous ferez. Sinon tu dois faire n'importe quoi. C'est pourquoi Dieu veut que nous reconnaissions que la vie spirituelle est un combat et que la prière est un champ de bataille, nous devons l'aborder comme tel. Cela demande de la discipline pour développer et maintenir une vie de prière cohérente. Cela nécessite de soumettre la chair et de la soumettre à la volonté de Dieu. Quiconque veut se rapprocher de Jésus doit savoir que marcher avec Jésus nécessite le renoncement à soi. Alors Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. » Matthieu 16h24. Vous ne pouvez pas marcher avec Jésus tout en continuant à vous plier aux désirs de votre chair à chaque instant. Cela demande de la discipline. Beaucoup de gens pensent qu'ils ne peuvent pas jeûner, simplement parce que la dernière fois qu'ils ont essayé, ils avaient tellement faim et ont cédé, vous devez vous battre. Vous prenez simplement la décision de faire quelque chose et vous le faites, peu importe ce que vous ressentez. Certains ont l'impression qu'ils ne peuvent pas passer beaucoup de temps avec Dieu parce que lorsqu'ils prient pendant quelques minutes, ils sont distraits. C'est une bataille, vous devez vous battre. Détruisez ces pensées distrayantes au nom de Jésus et continuez à prier. Vous devez discipliner votre corps pour prier.
Vous n'apprécierez pas la prière tout d'un coup. Vous devez forcer votre corps à prier. Cela vous donnera toutes sortes d'excuses. Oh mais tu dois y aller et faire ceci et cela. Dites non et tournez plutôt votre visage vers Jésus, demandez-lui de vous aider à prier. Vous ne pouvez pas vivre une vie sainte sans une vie de prière. C'est seulement lorsque vous marchez avec Jésus que vous pouvez être saint, car même lorsque vous faites quelque chose de mal sans savoir qu'il vous corrigera. Ce n'est pas un ensemble de règles, c'est une relation. Une fois que vous tomberez amoureux de Jésus, vous voudrez que toute votre vie lui plaise. La sainteté ne sera pas seulement une règle pour vous. Parce que vous et Jésus serez un, donc s'il est heureux, vous le serez aussi, donc vous ne voudrez pas faire quelque chose qui l'attriste. Au lieu de rester à l'écart du péché qui est difficile pour vous, c'est le péché qui deviendra difficile pour vous parce que lorsque vous savez que le Seigneur n'est pas content de ce que vous avez fait, vous ne serez pas non plus heureux tant que vous n'aurez pas réglé les choses avec lui. Jésus veut que nous nous rapprochions de lui et que nous le connaissions, que nous soyons un avec lui là où ses désirs deviennent les nôtres, sa passion devient la nôtre. Il nous appelle à cette grande intimité où nous sommes si connectés à son cœur et faisons véritablement l'expérience de son amour. Il y a tellement de choses que Dieu a pour nous, nous n'en faisons pas l'expérience parce que nous ne le cherchons pas. Cela commence par crucifier la chair. Décidez que vous en ayez envie ou non, vous prierez. Et bien sûr, le Seigneur vous aidera dans votre démarche. Que vous en ayez envie ou non, vous lirez la Bible tous les jours. Donnez du temps à Jésus. Le temps est l'étape la plus importante dans la recherche de Dieu. Peu importe à quel point votre journée est chargée, décidez que vous passerez toujours du temps avec Jésus. La Bible dit que lorsque vous vous approchez de lui, il ne se contente pas de vous attendre, il s'approche également de vous. Jacques 4/8. Mais s'approcher de Dieu n'est pas une chose de temps en temps. Si vous devez trouver, vous devez continuer à le chercher tous les jours. Il arrive un moment où votre amour pour Dieu ne se résume pas à des mots mais devient si réel que vous ne voulez pas lui désobéir. Il arrive un moment où sa présence est littéralement là où vous aspirez à être toute la journée. Il arrive un moment où vous entendez les gens parler de Jésus et il est si réel pour vous que vous vous dites simplement, c'est de mon ami dont il parle. Il arrive un moment où le simple fait d'entendre le nom de Jésus vous fera monter les larmes aux yeux et vous vous sentirez tellement attiré même par son nom parce que vous l'aimez tellement. Ce ne sont pas que des mots ou des émotions, c'est réel. Jésus veut être réel pour nous parce que lorsqu'il sera réel, sa parole ne sera pas seulement une simple théologie, mais elle nous insufflera la vie, nous faisant vivre pour Jésus, non par obligation mais par amour pour notre Seigneur et Sauveur. Jésus-Christ. Il veut prendre le contrôle de toute votre vie, si vous le lui permettez. Jésus est si merveilleux, et beaucoup de gens disent qu'il est merveilleux, mais ce ne sont que des mots. Ils ne savent pas vraiment qu'il est merveilleux parce qu'ils ne l'ont pas expérimenté. Mais à mesure que vous vous rapprochez de Jésus, vous commencerez à réaliser tant de choses à son sujet que vous ne connaissiez pas et lorsque vous l'adorerez, vous penserez chaque mot que vous dites parce que vous le connaissez. Une autre chose très importante à savoir pour se rapprocher du Seigneur est que vous ne pouvez pas prédire l'arrivée du Saint-Esprit. Il est imprévisible. Vous ne pouvez pas le prédire, vous devez donc simplement vous laisser porter et conduire par lui où il veut et tout ce qu'il veut que vous fassiez. C'est pourquoi Jésus a dit que ceux qui sont conduits par l'Esprit sont comme le vent, on ne peut pas dire d'où il vient ni où il va. Jean 3/8. Il y a eu des moments où j'avais prévu de faire mes propres choses et tout d'un coup, le Seigneur me dit de prier. Et il y a eu des moments où j'avais vraiment envie de prier et quand je me mets à genoux pour prier, le Seigneur me dit, je veux que tu adores, et je finis par adorer et chanter à la place. Vous ne pouvez pas prédire le Saint-Esprit, mais vous devez suivre son exemple et lui obéir. Plus vous lui obéirez, plus vous pourrez entendre sa voix.